Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo critique du film Bring Her Back. Bring Her Back, ça fait partie des films que j'attendais le plus cette année et je suis trop contente d'avoir enfin pu le voir puisque depuis que j'ai vu le film Talk to Me, qui est donc le premier film réalisé par les frères Philippou, je suis obsesse avec ce qu'ils font, sachant qu'ils ont réalisé que 2 longs métrages à ce jour. Ce que je trouve assez incroyable. Ce sera une vidéo plutôt chill où je vais vous exposer mon avis sur le film. Il y aura une partie avis sans spoil et une partie avis avec spoil. Et enfin, à la fin, j'expliquerai 2-3 petites choses que je trouve intéressantes sur certaines symboliques et sur l'explication de la fin de l'histoire. Vous pouvez également vous repérer grâce aux chapitres qui sont directement intégrés dans la vidéo. C'est donc Danny et Michael Philippou qui ont réalisé Bring Her Back. Ce sont 2 Australiens, 2 jumeaux australiens qui ont été connus grâce à leur chaîne YouTube Rakaka qui a plusieurs millions d'abonnés aujourd'hui, ce qui est ouf. Et ils ont fait du coup leur premier film Talk to Me il y a quelques années qui a été un succès. Et là, Bring Her Back. Et sans surprise, les 2 films sont quand même beaucoup liés. Déjà, c'est quoi l'histoire de Bring Her Back ? On retrouve Andy et Piper, 2 adolescents qui viennent de perdre leur père. On comprend assez vite que ces 2 personnages sont demi-frères, demi-sœurs, et malheureusement, ils vont devoir être placés en famille d'accueil. Ils sont accueillis par Laura, une mère d'accueil qui accueille déjà un petit enfant qui semble bien étrange, qui s'appelle Oliver. Et on sent dès le début qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Bring Her Back, c'est donc un film d'horreur qui va vraiment axer toute son histoire autour du deuil et de la possession. Tout pour me plaire. Et du coup, dans ce film, on va retrouver plusieurs acteurs qui vraiment sont parfaits pour leur rôle. En premier, on retrouve Sally Hawkins, que j'avais déjà vu dans Shape of Water, qui est La forme de l'eau, un film de Guillermo del Toro, où franchement, dans ce film, je l'avais trop aimé. Genre, elle est un peu mime, c'est tout. Mais dans Bring Her Back, elle est terrifiante. Elle fait maxi bader. Elle est maxi cray cray. Et on est dans la partie sans spoil, donc je ne dirai rien qui puisse spoiler. Mais on le voit rien qu'à la bande-annonce que ça s'annonce un peu chargé. On retrouve également pour les enfants Sora Wong qui joue le personnage principal puisque elle joue Piper, une petite fille, une adolescente malvoyante. C'est assez précis dans le film, il est expliqué que elle perçoit la lumière, elle perçoit des formes, elle perçoit des couleurs. Et ce qui est assez subtil et assez chouette, c'est qu'il y a une scène au début du film où ils permettent un peu de se projeter quant à la vision qu'elle peut avoir. Et donc c'est quand même un film d'horreur qui met en avant donc une adolescente avec un handicap. Ce qu'il faut noter pour Sora Wong, c'est plusieurs choses. Déjà, Sally Hawkins, dont j'ai parlé juste avant, c'est une actrice qui est super connue, qui a déjà reçu, qui a déjà été nominée aux Oscars, etc. Sora Wong, elle a 14 ans et c'est son premier rôle. Et du coup, je trouve ça trop chouette parce que déjà, elle joue, je trouve, super bien. Pour son âge et pour genre son premier rôle, on dirait pas que c'est un premier rôle. Et au-delà de ça, ce que je trouve chouette, c'est qu'ils ont pris une actrice qui, elle-même, est malvoyante. Je l'ai entendu dire en interview qu'elle voyait mieux que le personnage de Piper, mais que justement, elle a dû se mettre en condition et apprendre à ressentir les choses comme quelqu'un qui perçoit uniquement des formes et juste des couleurs. Ensuite, on va retrouver le personnage de Andy, qui est aussi hyper important, qui est donc le rôle du frère de Piper. Andy, il est joué par Billy Barrett, et rien à dire, il joue super bien. Et enfin, on a un rôle encore plus jeune que celui de Sora Wong, donc de Piper. C'est Jonah Wren-Phillips qui joue le petit Oliver. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que lui, il joue super bien et que même si vous avez vu juste des images, des affiches du film ou juste la bande-annonce, il fout les jetons. Il fout juste les jetons. Maintenant que je vous ai présenté un peu le casting, je vais vous parler de pourquoi j'ai aimé Bring Her Back. Déjà, c'est un film d'horreur et je me suis mise tardivement au film d'horreur. Si jamais, mini disclaimer, si jamais vous voulez une critique
hyper détaillée, hyper spécifique du film, qui analyse les choses et tout. Je pense pas que cette vidéo soit faite pour vous. Ici, on est juste chill en train de parler de ce qui est trop cool dans ce film, qui est chouette à voir, est-ce que vous devez le voir ou pas, un peu diguer quelques symboliques, l'explication de la fin, etc. C'est une vidéo chill. Si vous voulez du jargon spécifique ou autre, ici, je vous donne juste mon avis en tant que directrice artistique et illustratrice, et aussi juste en tant que spectatrice comme vous, qui irez voir le film. La thématique du deuil, c'est une thématique qui me parle par rapport à un point, la mort. La mort, c'est un sujet fascinant et c'est aussi une des peurs communes à beaucoup de personnes. Et du coup, comme je vous disais juste avant, je me suis mise un peu tardivement au film d'horreur, puisque j'avais l'impression, notamment avec les grands blockbusters, ou du moins les films d'horreur lorsque j'étais plus petite, enfant, que les films d'horreur, c'était juste pour faire peur. Alors que les films d'horreur, c'est pas que pour faire peur. Il y a plein de sous-genres de films d'horreur qui peuvent parler aux gens. On a eu tendance, l'opinion publique a eu tendance à raccourcir films d'horreur parfois même avec gore, quand il y a eu notamment l'arrivée des slashers, etc. Alors qu'il y a un type de film d'horreur que je préfère, ça va être ceux qui sont plutôt psychologiques. Donc la thématique du deuil, elle est hyper importante parce qu'elle est vraiment intrinsèquement liée à la mort. Et j'avoue, je fais partie des gens qui ont un peu peur de la mort. Et ce que je trouve fascinant dans ce film, c'est que la thématique, c'est le deuil, comment les gens font le deuil, mais c'est pas que ça. Le titre du film, c'est Bring Her Back, ramenez-la ou ramenez-la moi. Et du coup, c'est un film sur à quel point on est prêt à faire des choses pour ramener les gens à la vie. Et justement, ce que je trouve fascinant, c'est toutes ces choses un peu pour contrer l'ordre naturel des choses, qui comprend la mort, et justement toutes ces œuvres qui mettent en avant des personnes qui vont faire des choses incroyables pour y arriver. Et Bring Her Back, c'est clairement le cas. Et donc sa thématique me plaît énormément, puisque je connecte émotionnellement avec. Et dans Talk to Me, ce que j'avais adoré, c'était que justement on suivait la psychologie de Mia, qui est le personnage principal, et du fait de son attachement à certaines illusions ou non, pour notamment avoir la possibilité de passer quelques moments supplémentaires avec sa mère qui est morte. Bring Her Back, il place au centre de son intrigue les traumatismes. Les traumatismes qui sont évidemment liés au deuil, mais pas que, à certaines violences, je vous laisserai découvrir. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que, ok, c'est pas novateur parce que plein de films d'horreur utilisent les traumatismes comme source d'inspiration ou pour nourrir l'intrigue, mais ici, ils sont pleinement exploités et je trouve qu'ils sont exploités de manière hyper intéressante. Déjà, que ce soit visuellement ou auditivement, l'handicap du personnage principal de Piper est hyper important et intéressant, puisque nous, spectateurs, on va voir des choses que elle ne voit pas. Et du coup, ça va créer des situations qui sont hyper intéressantes et surtout qui sont exploitées de manière intelligente dans le film. Et pas comme quand on regarde certains films d'horreur et on se dit les gens sont totalement cons. Qu'est-ce qu'ils font ? Là, c'est logique, ça a du sens. Et bien que l'univers de Bring Her Back, qui est d'ailleurs, selon les réalisateurs, le même univers que Talk to Me, mais à la différence, c'est que c'est deux histoires séparées, mais ça viendrait prendre place dans un et même seul univers. Je trouve ça hyper appréciable dans un film d'horreur, du coup, d'avoir des personnages qui se comportent de manière assez réaliste, et visuellement, le film est magnifique. La photo est hyper travaillée, que ce soit les couleurs, mais plutôt la composition des plans, comment les personnages sont cadrés, comment les flous sont faits, notamment aussi en termes de profondeur de champ, je trouve ça hyper intéressant. Les flous, que ce soit la mise au point ou même des éléments qui vont être flous, sont hyper bien travaillés et en fait c'est juste le film est trop beau. Donc à partir de là, juste allez le voir. Et enfin, quelque chose qui me régale, le son. Alors, c'est un film A24, donc on aurait pu se dire ils vont mettre à fond plein de musique hyper de la pop culture ou hyper emblématique. Vous inquiétez pas, il y en a. Mais le travail du son, il est pas comme dans Hereditary, mais il est hyper important. Pourquoi ? Déjà, en temps normal, dans les films d'horreur, c'est quand même quelque chose qui permet de faire des tensions, de monter en pression, de donner des informations, d'alerter ou autre.
D'accord, ça c'est la fonction du son, mais ici ils vont être au service des traumatismes et aussi ils vont venir contrebalancer l'handicap de Piper qui elle ne voit pas, donc les sons vont avoir une importance particulière, le toucher également, il va y avoir justement des plans de close-up de sa main qui touche des choses ou autres, et ça c'est hyper bien fait, ça rend bien compte de elle, sa façon d'exploiter ses sens. Et donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Je vous recommande vivement d'aller voir Bring Her Back. Est-ce que ce film est parfait? Est-ce qu'il n'a pas des imperfections? Si, il y a des choses que j'ai moins aimées, il y a des choses qui m'ont mise mal à l'aise. Ce film n'est pas parfait, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller voir des films qui sont parfaits? Non. Du coup, je vous recommande d'aller le voir. Je vous dis un peu ce qui m'a gênée personnellement. Et après, on passe à la partie des spoils obligés. Les choses que j'ai moins aimées dans Bring Her Back, déjà, premièrement, je sais pas si c'est vraiment quelque chose que j'ai foncièrement pas aimé, mais c'est un film que tu peux pas regarder qu'une fois. Alors, tu peux le regarder qu'une fois, mais c'est un film où il y a tellement de petits éléments ou autre, c'est pas Inception ou autre, enfin, c'est pas un film non plus à décrypter foncièrement, mais je trouve que il y a tellement d'éléments que parfois, c'est dommage, tu vas passer à côté de choses. Par contre, ça enlève en rien à la compréhension du film ou autre, donc en soi, ça va. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de petites choses, de petits symboles, de petites choses à réfléchir que parfois tu peux passer à côté de choses et parfois on dit une fois une chose et après ça impacte, logique, ça impacte d'autres choses. Du coup, il faut vraiment rester concentré, etc. Je dirais qu'à la fois j'aime bien parce que c'est d'une subtilité et même si il y a une espèce de forme de pédagogie dans le film, il y a aussi beaucoup de choses où ils partent du principe que le spectateur est autonome et intelligent. Et ça on aime bien, notamment dans les films d'horreur, quand on prend pas les gens pour des gens qui savent pas réfléchir. Parfois c'est lourd et là c'est pas le cas, donc c'est appréciable. Mais il y a beaucoup d'éléments, donc potentiellement un film à regarder au moins 2 fois. Et la seule chose que j'ai pas réellement appréciée dans Bring Her Back, mais c'est vraiment quelque chose de super personnel, c'est l'esthétique des snuff movies qu'on retrouve dans le fan footage qui au final joue une place importante dans ce film. Et personnellement c'est une esthétique qui moi m'angoisse, et en plus ce qui est bien dans Bring Her Back, c'est que ils savent comment faire un film pour que les effets pratiques soient réalistes et du coup comme ça a l'air réaliste, ça me met, je sais pas, direct c'est... j'aime pas ça. Mais donc en vrai c'est la seule chose qui m'a dérangée. Et à savoir, dans ce film, c'est quand même un film d'horreur, et comme dans Talk to Me, dans Bring Her Back, il y a des scènes très graphiques, très graphiques, où ça se passe pas bien. Et ces scènes-là m'ont pas forcément dérangée, alors qu'il y en a d'autres dans Talk to Me qui m'avaient plus choquée, mais elles sont très parlantes, quoi. Je peux pas spoiler, donc je vous dirai juste qu'il y a des scènes très graphiques qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes, ça dépend. Ce qui est rigolo, c'est que dans les films d'horreur, c'est suivant à quoi on est sensible que ça peut ou pas nous faire peur. Et on passe à la partie spoil tout de suite. Trop contente d'être dans la partie spoil, puisque je voulais vous parler un truc que je trouve hyper intéressant. Au début de la vidéo, je vous parlais notamment du fait que pourquoi j'ai mis du temps à m'intéresser aux films d'horreur, etc. par rapport notamment au fait que les films d'horreur, je pensais que ça faisait que peur et qu'en fait, si vous voulez, il n'y avait pas forcément de sous-texte, de message à faire passer. Et là, je trouve ça hyper chouette que en intrigue principale, il y a un peu tout ce qu'on peut faire pour essayer de ramener quelqu'un à la vie. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Mais il y a aussi toutes les dynamiques de pouvoir qui sont trop intéressantes à analyser. Et notamment celle de Laura, la mère d'accueil, qui est méga creepy entre nous. Non mais ça commence quand même la zouzie, parce que là on est dans la partie spoil. Je pars du principe que vous avez vu le film, parce que vous devez le voir. Ou bien que vous voulez juste m'écouter parler. Quand elle accueille Piper et qu'elle lui tend la main, elle lui fait tendre la main pour venir toucher le chien, et qu'en fait c'est un chien empaillé et qu'elle l'aboie pour la faire sursauter, tu te dis waouh. Et même si elle fait une blague un peu en mode je suis un peu weirdo, tu te dis non mais c'est pas t'es un peu weirdo, c'est que là ça va pas ma belle, ça va pas du tout. Et donc les dynamiques de pouvoir sur lesquelles je voulais revenir, c'est l'adulte représente la sécurité et la protection. C'est une mère d'accueil, elle est là pour le bien-être des enfants.
Et on se rend vite compte que c'est pas le cas, notamment avec Andy, puisqu'elle souhaite l'isoler de Piper pour pouvoir faire le fameux rituel pour pouvoir ramener sa fille à la vie. Et ce qui est hyper troublant, je trouve, c'est les scènes d'énurésie où Andy il se réveille le matin et il voit qu'il s'est fait dessus. Et ça, je trouve ça c'est tellement malsain et je trouve ça hyper simple, efficace et bien filmé. Donc on voit le personnage de Laura uriner dans une espèce de bécher, de verre doseur là, et elle vient le mettre sur Andy et ça dit beaucoup de choses. On voit déjà, mais ça du coup je l'ai capté qu'après, que en fait si Andy il réagit pas au fait qu'elle lui lave les paupières etc pour déverrouiller son téléphone, c'est qu'en fait son shaker qu'on voit boire tout le temps là, il y a des trucs dedans dans son shaker. Et du coup, le fait que quand il se réveille, il est full urine sur lui et full bave. L'urine, je sais pas si vous voyez, c'est explicite. C'est donc Laura qui la place sur lui. C'est terrible en termes d'estime de soi, de confiance, de trauma, etc. Parce que l'énurésie nocturne, notamment, c'est vraiment une preuve que ça va mal. Et que notamment même peut y avoir des retards en termes de développement chez l'enfant ou autre. Et là, c'est un adolescent, donc c'est pas très bon signe. Mais ce qui est ouf, c'est que il se réveille avec une maxi trace de bave sur la joue. Et j'en suis venue à me dire, est-ce que juste il bave comme moi je bave la nuit, c'est-à-dire beaucoup? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui lui bave dessus? Parce que on sait pas, en fait. Juste on sait pas. Et du coup, les dynamiques de pouvoir qui sont hyper malsaines, c'est Laura qui profite de son autorité pour isoler à la fois Andy, mais la manière dont elle se comporte avec Piper est terrifiante. Et du coup, ça fait vraiment écho aux abus qui sont perpétrés par les adultes envers les enfants et non remis en question. Là, c'est pas le sujet dans ce film-là, mais non remis en question par les autres puisqu'il s'agit d'un adulte et que un adulte c'est forcément mieux qu'un enfant ou un adulte est là pour le bien-être d'un enfant. Et on le voit avec cette scène qui est d'ailleurs hyper trauma. La scène du cercueil où Laura dit à Andy d'embrasser son père pour lui dire au revoir. Et qu'il lui fait un bisou sur le front et qu'elle lui dit sur les lèvres. Elle est terrible. Et quand il dit non, je veux pas, elle lui dit c'est la coutume. Et là, c'est encore des justifications qui sont terribles, qui sont vicieuses et tout. Je sais pas, c'est vraiment un abus de pouvoir. Et pour le coup, pour celles que ça intéresse, le bisou sur la bouche, c'est une coutume qui est grecque et apparemment, en fait, les réalisateurs sont gréco-australiens. Donc ça fait écho à des choses qu'ils ont vues petits, c'est ce qu'ils ont dit en interview, et que ça les avait traumatisés enfants. Donc toujours réinjecter ces traumatismes dans les films, et ça marche bien. Ils ont dit du coup qu'ils s'étaient sentis ultra mal à l'aise en voyant ça, et je confirme, on s'est tous sentis ultra mal à l'aise, je pense, en voyant du coup Laura embrasser le cadavre. Sinon, ce qui est intéressant avec Laura, c'est le fait qu'elle ait du mal à laisser les choses partir. Donc évidemment, toute l'intrigue du film, c'est elle qui essaye de retrouver sa petite fille, mais il y a aussi le fait qu'elle a du mal à laisser partir les choses. Notamment, on le voit avec son chien qu'elle fait empailler. Son chien, au final, il est toujours avec elle. Et d'ailleurs, il y a plusieurs scènes où on le voit notamment durant la fête qu'ils font après les funérailles. Il porte à un moment un petit chapeau, elle lui fait un petit bisou dessus. D'ailleurs, ça aussi, c'est creepy, il faut arrêter un moment. Et il y a aussi quelques images après où on voit le chien avec 2 chapeaux et ça fait des petites cornes. Wink wink. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir justement ce cycle de deuil avec toutes les phases qu'il comporte. Et notamment dans ce film, le cercle, c'est un élément récurrent et un symbole qu'on voit tout au long du film. Il permet de faire plusieurs choses, mais le cercle est surtout là au service du rite occulte qui est donc dans ce fan footage, qui est un peu comme un tuto YouTube que Laura trouve. Et justement, ce qui est trop intéressant, c'est qu'on sait pas d'où il vient et il parle, ce qui s'apparente du coup à du russe,
dans la vidéo. Et la vidéo, elle fait maxi bader et en même temps, elle est méga intrigante dans le sens où Laura, elle se nourrit de ce tuto, elle le regarde plein de fois et tout, et on la voit essayer de décortiquer ce qui se passe, les étapes, autres, et c'est hyper intéressant. Pourquoi ce film, il est intéressant et pourquoi aussi, tout à l'heure, je parlais du fait que le regarder plusieurs fois, ça permet d'avoir plusieurs lectures, bon, comme dans beaucoup de films, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses. Et notamment, moi je m'étais posé la question au début du film, quand ils arrivent dans la maison, Andy et Piper, ils sonnent et il y a la musique à fond. Il y a la musique hyper forte et ils demandent s'ils peuvent rentrer et elle dit oui, rentrez, etc. de loin. Et on voit plus tard dans le film, quand elle essaye de set le petit corps, donc de paramétrer le corps d'Oliver pour la suite du rituel, elle met la musique hyper à fond parce que il fait du bruit quoi. Et du coup c'est hyper intéressant d'essayer de réfléchir comme ça. Ce que j'aime aussi dans ce film justement c'est un peu les parts d'ombre et je trouve que ce qui est chouette c'est qu'on a assez d'éléments pour comprendre le film et qu'il n'y ait pas forcément de doute ou autre. Et en même temps, ils en disent pas trop, ce qui laisse quand même une certaine part de mystère et notamment place au fait qu'il y ait peut-être un second film qui arrive après. Tout ce qui se passe autour du rituel un peu occulte est hyper intéressant et il y a ce côté un peu étape 1, étape 2, étape 3, réinjecter l'âme dans le corps. Il y a eu une vibe un peu qui m'a fait penser à The Substance, où il y a ça justement par étape, c'est assez cadré. Et j'ai trouvé ça chouette, je trouve que ça fonctionne bien. Et donc, les parts d'ombre, que ce soit dans l'intrigue, d'où provient le fan footage, etc. J'ai trouvé ça intéressant, notamment puisque ça laisse une part d'interprétation. Et notamment lorsqu'on voit la petite de Laura mourir, Cathy, on la voit du coup dans l'eau de la piscine, mais on voit du sang à sa tête. Donc là, il y a plusieurs possibilités. On peut se dire, elle s'est cognée, puis elle est tombée dans l'eau, et comme elle était étourdie ou autre, elle s'est noyée. Mais il y a aussi une part de moi où quand j'ai vu directement le corps dans l'eau avec le sang, j'étais en mode, mais en fait, elle a tué sa fille. Et du coup, Laura is the little cry. Et donc, il y a grave cette possibilité aussi. Et ce qui est assez intéressant, comme je vous disais, comme dans Substance, il y a ces règles. Dans les règles du rituel, il y a la personne qui va avoir le corps de l'âme doit mourir de la même manière. C'est pour ça que Piper doit mourir de la même manière que Cathy. Mais dans la vidéo, le super tuto YouTube là qu'il trouve, je dis tuto YouTube mais c'est un fan footage, c'est une cassette trouvée, la personne elle est pendue. Et du coup, potentiellement, soit la personne s'est suicidée, et c'est fort probable, la personne qu'ils essayent de ramener à la vie, soit la personne s'est fait tuer par pendaison, ce qui est un peu plus rare dans la société actuelle. Mais du coup, si la personne s'est suicidée, je trouve que le film Bring Her Back, il est tellement intense et tellement juste sur le fait que quand tu perds quelqu'un, jusqu'à où t'es prêt à aller pour pouvoir ramener cette personne à la vie et à tes côtés. Je voulais aussi vous parler de la symbolique de l'eau. C'est la symbolique la plus facile et la plus criante dans ce film. L'eau représente à la fois les traumatismes, ça représente aussi la vie, je pense. L'eau, c'est vu comme un élément pur. Moi, j'ai l'impression que dans ce film, c'est à la fois... Enfin, ça permet d'avoir cette vision du cycle et du coup du rond. D'ailleurs, l'ellipse, le cercle, revient plein de fois dans le film, et ça peut être à la fois le cercle de la vie, le cercle du rituel, les étapes, donc le cycle du deuil, c'est tellement de choses à la fois, mais on le voit physiquement, enfin graphiquement dans le film. Et l'eau, c'est vraiment l'élément omniprésent dans le film. L'eau, c'est à la fois la création du traumatisme d'Andy, qui perd son père dans la douche. D'ailleurs, on en parle de cette scène qu'on voit après, où on voit Piper prodiguer les soins de premier secours, de faire un massage cardiaque avec le vomi et tout là. Ça, je pense, c'est une des scènes où j'étais en mode... Qu'est-ce que je vois ? Oui, parce que la scène du couteau, j'étais en mode c'est Yorkie. Mais là, j'étais en mode... Bref. Et l'eau, du coup, crée cette espèce de trigger chez Andy il n'arrive plus à aller à la douche. L'eau, ça lui rappelle trop la mort de son père.
Et ce qui est hyper intéressant dans le film, c'est que au final, tous les personnages meurent dans l'eau. Quand on y réfléchit, Cathy meurt dans l'eau, mais Andy, il meurt dans l'eau aussi. Et en plus de ça, le pauvre, il se fait tirer jusqu'à la salle de bain. Bah d'ailleurs voilà, c'est peut-être le seul élément qui est vraiment pas très réaliste dans le film, c'est Laura qui arrive à tirer et le corps de Wendy et l'assistante sociale et le corps de Andy. Genre Laura, la skinny bitch, à l'autre. Mais je trouve que la symbolique de l'eau, elle est hyper intéressante dans ce film, et le cercle aussi, puisque au final le cercle, comme je vous disais, c'est ce qui permet de faire le rituel, que ce soit de le commencer, mais c'est aussi ce qui permet au corps de Oliver de rester possédé, puisqu'on le voit lorsqu'il essaye de s'enfuir de chez eux, parce que la maison, ce qui est assez incroyable, c'est qu'elle est encerclée d'un cercle blanc. Et d'ailleurs, c'est des scènes hyper bien réalisées, je trouve, de quand il essaye de s'échapper et que son corps réagit et que notamment il est en capacité de pouvoir s'exprimer et il n'est plus muet. Je trouve que c'est super bien fait. En termes de symbolique, du coup, il y a le cercle qui revient beaucoup, il y a l'eau, et c'est pas une symbolique, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé assez mignon. C'est un peu leur safe word qu'ils ont ensemble, c'est quand ils disent grapefruit. Genre, c'est leur mot à Andy et Piper de dire vraiment, maintenant tu dis la vérité. C'est un peu le promesse d'amour ou promesse d'amitié que tu peux faire, c'est genre, dis-moi la vérité, et je trouve que c'est très mignon dans le film quand ils se disent grapefruit, genre adorable, et justement ça fend le cœur quand ça marche pas forcément. Il y a une autre symbolique qui est assez mignonne, et pour être honnête avec vous, je l'ai raté justement au premier visionnage, c'est celui de l'avion. Plusieurs fois on voit un avion et le film notamment finit sur un avion, donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu la fin, même si en vrai il n'y a pas grand chose à expliquer. Je dis ça et pourtant j'étais passée à côté de cet élément là. En gros à la fin ça finit par Piper qui arrive à s'échapper et à regagner une voiture, du coup à se faire escorter en dehors de la maison et d'être protégée. Et donc on a un des derniers plans, c'est notamment Piper qui regarde vers le ciel et qui entend un avion et qui voit probablement la forme de l'avion. Et ça faisait plusieurs fois qu'on voyait des avions, etc. En fait, j'ai raté qu'au début du film, Andy et Piper parlent ensemble et Andy dit à Piper, pour la rassurer lorsqu'elle est sous le lit, il dit « Lorsqu'on meurt, on n'est pas enterré ou brûlé ou que sais-je, c'est comme juste attraper un avion. C'est comme juste prendre un avion. » Et je trouvais ça trop mignon parce que ça veut dire qu'il est parti au paradis. Et à la fin du film, justement, on voit cet avion, sous-entendu, Andy est parti au paradis. Et je trouve ça grave mimes de finir dessus. Vous avez prévenu, si c'est chill, je dis mimes pour une critique de cinéma. Je trouve que justement dans ce film, ils arrivent bien à retranscrire les relations sociales, les liens d'amitié ou les liens frères et sœurs ou autres. Et c'est ça qui est hyper intéressant quand ils sont sous le lit et que Andy lui dit « You just catch a plane ». Je sais pas, je trouve que c'est plus original et plus mignon que dire « You just go to heaven » ou quelque chose comme ça. Je trouve ça plus mimes. Et ce que j'avais aimé justement dans Talk to Me, regardez Talk to Me, c'est le lien que Mia entretient avec sa mère, en mode comment est-ce qu'elle l'aperçoit, est-ce qu'elle l'aperçoit de manière plus, pas comme une héroïne, mais comme une enfant peut idéaliser ses parents. Et je trouve ça hyper intéressant de comment ils arrivent à retranscrire certains liens comme ça. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est tout ce qui va être lié au handicap de Piper, qui est du coup malvoyante. Je trouve ça trop intéressant d'avoir un film qui met en lumière certains handicaps, mais pas de manière juste à se moquer ou de manière gratuite. Je trouve qu'il y a un vrai intérêt, il y a du sens, mais pas que. Je trouve que ça enrichit l'intrigue d'avoir des personnes et des personnages qui sont peut-être juste moins lisses que juste un Andy et juste une Piper comme ça. Ils ont quand même, je trouve, une vraie personnalité et on le voit notamment pour Andy, qui du coup, on l'apprend à frapper sa sœur lorsqu'il était plus jeune et s'est fait battre par son père, et du coup on sent qu'il a un ressentiment par rapport à son père et que peut-être il est pas content qu'il soit mort, mais il l'aimait pas de la manière que Piper aimait son père.
de voir comment ils l'ont retranscrit. Ils n'ont pas retranscrit de manière plate ou autre, ils ont vraiment essayé de détailler le panel d'émotions que peut ressentir Andy. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il ressent de la culpabilité par rapport au fait d'avoir frappé Piper lorsqu'elle avait 8 ans. Il ressent aussi cette charge sur ses épaules d'être le protecteur de Piper et de vouloir que son bien, notamment parce que littéralement il souhaite que Piper ne voit pas le monde de manière aussi dure qu'il ne l'est, ou de manière, si on devait faire des mauvais jeux de mots, de manière aussi moche qu'il ne l'est. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant, puisqu'en fait, on n'a pas un personnage qui est en mode « Je suis ton protecteur, je suis gentil, je suis le gentil Andy depuis day one ». Non, on a un ado qui galère un peu, qui essaye de faire un peu de muscu, mais qui doit sentir fort la transpi. On a un ado qui, ils lui ont fait porter des bagues. Justement, ça donne un côté assez authentique à l'adolescence. Et aussi, on sait que le port de bagues, pour certaines personnes, ça peut aussi retirer une espèce de confiance en soi. Et on le voit qu'il porte sur ses épaules à la fois les traumatismes liés à la violence qu'il a pu recevoir par rapport à son père, mais également par rapport à la violence qu'il a pu perpétrer envers sa sœur. Et c'est en ça que je trouve que ils sont forts en description et de la manière dont ils retranscrivent les émotions, c'est qu'ils créent pas des personnages lisses, mais des personnages un peu plus complexes. Pareil, le personnage de Laura, c'est un personnage qui nous fait flipper de A à Z, c'est un personnage qui est terrifiant, un personnage où on est plus horrifié qu'autre chose, et en même temps, elle nous laisse entrevoir une certaine vulnérabilité. Et moi je sais qu'il y a juste une scène où on la voit regarder justement ce fucking tutoriel YouTube, ce fan footage, et on voit en fait elle est à bout, elle ferait tout pour sa fille. Et du coup c'est un crève-cœur de se dire que oui, c'est ce que vivent certains parents, la perte d'un enfant. Et je trouve ça hyper juste de la manière dont ils l'ont retranscrit. Sa vulnérabilité à Laura, on la voit aussi à la fin, puisque c'est lorsque Piper prononce les mots « maman », que finalement, elle lâche la prise qu'elle a sur elle et elle la laisse vivre, malgré elle, comme un automatisme ou non. En tout cas, ce qu'on sait, elle le dit, c'est qu'elle ferait tout pour entendre encore une fois le mot « maman », ce qui est un crève-cœur en vrai quand tu y réfléchis, enfin quand tu l'entends. Et le fait qu'elle entende « maman », soit au final, elle entend ce qu'elle a toujours voulu réentendre et du coup, elle enfin lâche prise, soit elle se rend enfin compte de son erreur et du mal qu'elle est en train de provoquer, et du moins par automatisme, elle arrête. En tout cas, ouais, c'est assez touchant, je trouve, cette scène. Et le plan final d'elle qui se baigne avec son enfant mort et congelé est aussi très, très doux, et du coup très doux et très bittersweet. À la fois c'est doux parce qu'on se rend compte que potentiellement elle a avancé dans son deuil, à la fois elle est terrible cette scène. Mais en tout cas pour la fin, clairement on voit que le rituel a échoué. On voit que potentiellement il y a eu une forme d'abandon par rapport au rituel, que soit elle a pas réussi, soit elle a en partie abandonné face aux mamans qu'a dit Piper. Et de l'autre côté, on a une Piper qui est saine et sauve et un Oliver qui s'appelle en réalité Connor Bird qui est pas intact, il a pris cher le petit, mais qui sont tous les deux en vie. Donc c'est quand même une chouette fin, je trouve, même s'il y en a qui n'ont pas réussi à survivre dans l'histoire. Je trouve que c'était quand même une chouette fin qu'ils nous ont offerte. Et du coup, c'est un film que j'ai adoré. J'espère que vous aurez apprécié m'écouter parler de ce film. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir parce qu'il est vraiment top, je trouve. Ça vaut vraiment le coup de le voir, il est très beau en plus de ça. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à laisser un petit like, ça me ferait très plaisir. Et si vous voulez d'autres critiques de films, n'hésitez pas à me le dire. Je vous fais des gros kissous et je vous dis à très vite.